Bonjour mes chers amis, voilà un nouveau matin entre nous, un nouveau matin dans l'intimité de la grâce de Dieu. Et donc ce matin, je voudrais vous parler de être grand ou être petit, être pauvre ou être riche. Et donc on va lire trois versets, donc deux versets dans l'évangile de Matthieu et un verset de l'évangile de Jean. Alors le premier verset, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 3, un verset que j'aime beaucoup. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Après Matthieu chapitre 18, verset 3 et verset 4, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et le dernier verset déjà, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30. Voilà ce que dit Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc ces trois versets nous donnent le secret de notre vie avec Christ. C'est premièrement ne pas avoir peur de notre pauvreté spirituelle, la petitesse et l'humilité. On voit que c'est tout le contraire de la pensée de ce monde, qui est plutôt soit fort, soit c'est bien que tu sois orgueilleux, c'est bien que tu écrases les gens, soit riche de toi, soit conquérant. Le royaume de Dieu possède d'autres valeurs que le royaume de ce monde. Et toute l'action de la grâce de Dieu dans ma vie, ça va être de former en moi ce caractère de pauvre, de petit et d'humble. Ce caractère qu'avait notre Seigneur, qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il était pauvre spirituellement parce qu'il dépendait de son Père. Il recherchait chaque jour la volonté de son Père. Il était petit, dépendant encore du Père. Il était humble. Et c'est cette humilité qui l'a rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Donc, être petit, être pauvre, être humble, c'est très encourageant pour les personnes qui sont, je dirais, naturellement faibles. Ils vont se retrouver dans ça. Mais par contre, c'est très déplaisant pour les personnes qui sont naturellement fortes. Parce que Dieu, tout le travail de Dieu, ce serait de les affaiblir, de les rendre faibles, petits et humbles. Dieu, en fait, frères et sœurs, Dieu nous amène vers le bas, pas vers le haut. Vous savez, Dieu, il s'est fait homme. Dieu, il est descendu du ciel vers la terre. Dieu n'a pas dit, bon et les gars, venez me rejoindre dans le ciel, venez gagner votre ciel, ou faites tous vos efforts pour arriver à ma sainteté. Non, ça aurait été impossible pour nous. Non, Dieu est descendu. On a un Dieu qui est humble. Dieu est venu nous rencontrer dans notre misère humaine, dans notre péché, dans toute notre laideur humaine. Il est venu nous rencontrer. Il est descendu. Car il savait que pour nous, c'était impossible de monter vers lui. Ça, c'est la rencontre de la grâce de Dieu avec le pécheur. Donc, notre Dieu descend. Il se fait petit, faible, il se fait enfant, dépendant de ses parents, dépendant des autres. Dieu se fait faible. Dieu se fait faible
et petit pour venir nous rencontrer. La grâce de Dieu dans notre vie aura toujours une action humiliante. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu désire que notre cœur soit un cœur humble, qui va se tourner vers celui qui est riche. La vie chrétienne pourrait se résumer, disons, à cette phrase, c'est pauvre de moi et riche de Christ. Et pas le contraire. C'est pas riche de moi et pauvre de Christ, mais c'est la vie chrétienne, c'est pauvre de moi, afin que moi je me tourne vers celui qui est riche. Je suis pauvre spirituellement, mais je me tourne vers le Christ qui est riche spirituellement et qui veut me donner ses richesses. Dieu nous affaiblit pour que nous soyons dépendants de lui. Dieu veut que nous soyons comme des petits enfants. Et vous savez, un petit enfant possède 3 caractéristiques essentielles. Elles sont, premièrement, un petit enfant, il est dépendant des autres, totalement et entièrement. Un petit enfant, il fait facilement confiance aux autres et il ne se pose pas trop de questions. Voilà les 3 caractéristiques du cœur de l'enfant. Par exemple, quand une mère donne à manger à son enfant, j'ai jamais vu l'enfant lui demander à sa mère, mais maman, est-ce que c'est bien cuit? Est-ce que tu as respecté les aliments, la cuisson? Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Est-ce que tu ne vas pas m'empoisonner? Non. Quand une mère donne à manger à son enfant, l'enfant il ouvre la bouche, il mange. Il a entièrement confiance en sa mère. Quand un père dit à son fils, viens mon enfant, on va partir faire un tour en voiture, on va promener. L'enfant ne dit pas à son père, attends papa, je dois vérifier les pneus, je dois vérifier si le moteur il est bon, je dois vérifier la sécurité de la voiture. Non, l'enfant, il va avec son père. Ça serait anormal si l'enfant faisait le travail à la place du père. Puis vous savez, nous, frères et sœurs, c'est que quand on prend dans notre vie la place du père, on vit une vie de chrétienne qui est anormale. On se place en tant que père alors qu'on doit se placer en tant que petit enfant dépendant de l'amour et de la grâce du Père. Donc, Dieu veut un chrétien adulte, mais avec un cœur de petit enfant. Je répète, c'est très important ça. Dieu veut un chrétien adulte et mature, un chrétien dont le caractère de Christ est formé en lui, mais avec toujours un cœur de petit enfant, prêt à être travaillé, prêt à être façonné par les mains de la grâce de Dieu, pour arriver à cette maturité spirituelle. Donc, avoir un cœur de petit enfant est indispensable pour notre croissance spirituelle. C'est un peu comme c'est le terreau pour notre cœur. Comme une plante a besoin d'avoir un bon sol, un bon terreau pour grandir, le terreau de notre croissance spirituelle, c'est garder un cœur d'enfant pour la croissance de ce même cœur. Vous comprenez? Un cœur que la grâce de Dieu pourra façonner comme elle veut et pas comme moi je veux. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et moi que je diminue. Et l'action de la croix dans ma vie va faire cette action-là. Une action de croissance en Christ et décroissance à moi. Mort à moi pour vivre de la vie de Christ en moi. Donc, Dieu ne désire pas que je sois un chrétien performant avec lui, mais dépendant de lui. Autre phrase importante à méditer, frères et sœurs. Dieu ne désire pas que je sois un chrétien performant avec lui,
mais un chrétien dépendant de lui. La dépendance à sa grâce, la dépendance de sa vie à moi, de la vie de la résurrection qu'il a plantée à moi, à ma nouvelle naissance. Vous savez, la performance sera toujours confrontée à sa propre limite. La performance a une limite, c'est elle-même. Je prends un exemple dans le sport. Par exemple, le 100 mètres. Les sprinteurs ont descendu le chrono. 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes, 9 secondes. À un moment donné, là, ils seront confrontés à leurs propres limites musculaires humaines. Même s'ils se dopent, ils ne pourront pas descendre à 4 secondes, 5 secondes ou 6 secondes. À moins d'être des surhommes et puis d'avoir découvert un super dopage. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens dopés spirituellement, avec des piqûres de la performance chrétienne. Non, on n'est pas des chrétiens dopés. On est des chrétiens dépendants de la piqûre de la grâce. Voilà ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, la piqûre de la grâce, c'est quoi? C'est Christ qui agit à moi. Je vais vous lire un verset dans Philippiens, que j'aime beaucoup, de l'apôtre Paul, qui parle de la course. Alors c'est Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Frères, c'est l'apôtre Paul qui parle au sein de Philippe. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Donc comme Paul, nous aussi nous courons. Nous courons pour obtenir un prix, une récompense. Mais nous courons avec la capacité de la grâce à nous. Je ne cours pas avec mes propres forces. Je ne cours pas avec mon propre dopage naturel. Je cours avec la piqûre de la grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu. Je cours dans ma faiblesse avec la force de Dieu. C'est la course de la dépendance. Ce n'est pas la course de la performance. Cours, cours, nous dit Paul. Cours, nous dit Dieu. Mais cours en dépendance de moi. Ne cours pas en vouloir performer par toi-même. Ne cours pas en vouloir accomplir quelque chose qui est au-dessus de tes propres forces. Je cours avec le Christ, vers le Christ, pour le Christ. Je cours avec le Christ. Je cours vers le Christ. Et je cours pour le Christ. Je cours pour sa gloire. Je ne cours pas pour ma propre gloire. Je ne cours pas pour m'accomplir en tant que chrétien. Je cours pour accomplir sa volonté en moi. Je cours pour découvrir la grâce de Dieu qui veut s'accomplir en moi, qui veut agir en moi. Et vous savez, dans la course, je terminerai par ça, dans la course, il y a deux aspects. Il y a la course individuelle et il y a la course communautaire en équipe. Moi, Marc, vous, frères et sœurs, vous courez d'une manière individuelle. Ça veut dire que vous êtes responsable devant Dieu de ce qu'il vous a donné pour courir. Il vous a équipé, il vous a donné un appel, des dons. Ça, notre responsabilité, c'est de faire fructifier cela dans notre course avec lui. Mais aussi, nous courons en équipe. Nous courons avec les autres membres du corps de Christ. Nous courons comme une église locale. Donc je n'ai pas à me comparer aux autres. Je n'ai pas à comparer ma course avec l'autre.
Si l'autre court plus vite, c'est très bien. Gloire à Dieu. Peut-être que moi, Dieu me demande de courir plus lentement. Donc je n'ai pas ni à comparer, ni à écraser les autres, mais plutôt Dieu me demande de les accompagner aussi dans leur course. Peut-être que mon rôle sera d'apprendre le frère à marcher, puis après à courir, lui apprendre à vivre de la grâce de Dieu. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, ce matin, soyez encouragés par cette pensée, c'est que Dieu ne veut pas que je sois un chrétien performant, mais Dieu veut que je sois un chrétien dépendant de lui. Et puis vous savez, ça nous donne le repos dans la course. Si je veux être un chrétien performant, je vais me fatiguer à vouloir courir au-delà de mes propres forces, au-delà de ce que Dieu me demande de faire ou d'accomplir. Dieu me demande de courir avec lui, à son rythme, au rythme de sa grâce, dans le repos de sa grâce. Vous savez, l'activité, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin, l'activité commence toujours d'un lieu de repos. Adam et Ève ont été créés le 7e jour, quand tout avait été créé avant pour eux. Et le 7e jour, c'est le jour de repos de Dieu, le sabbat. Donc Adam et Ève ont été créés dans le repos de Dieu, dans le repos de sa grâce. Donc nous, frères et sœurs, ce matin, si on est fatigué, si on est découragé, pensons que Dieu nous a créés dans le repos, Dieu nous a sauvés, pas pour être performants, mais d'abord pour le connaître et courir avec lui sa course. Amen. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne journée, et puis à bientôt. Au revoir.